Info. IEJ Info. Il est 17h10 et c'est l'heure de l'enquête de la semaine. Actuellement soumis à l'avis du Conseil d'État, l'avant-projet de loi Taubira sur la lutte antiterroriste alimente le débat. Atteinte grave aux libertés, pouvoir de police excessif, nombreuses sont les questions qui l'entourent. Jean-Baptiste Gradiani a mené l'enquête pour mieux en comprendre les tenants et les aboutissants. Loi fourre-tout, c'est l'expression que l'on entend ici et là pour définir cet avant-projet. Terme flou, ensemble complexe, une des principales interrogations est de savoir si son seul objectif est le terrorisme. Pour Matteo Bonaglia, élève avocat pénaliste au barreau de Paris, on profite du contexte pour faire passer une loi qui gisait dans les cartons de l'Élysée depuis une dizaine d'années. Le terrorisme est pas véritablement le leitmotiv de cette loi. C'est des projets de réforme qui sont dans les placards de la chancellerie depuis un bout de temps et que les événements ont précipité. Des événements qui ont précipité, selon ses dires, cette prise de position du gouvernement. Et parmi les dispositions qui génèrent la controverse, l'irresponsabilité pénale des policiers. Ils jouiraient désormais d'un statut équivalent à celui du gendarme dans certaines situations. On parle ainsi d'état de nécessité et plus de légitime défense. Le jeune avocat dessine la différence. La légitime défense, c'est l'atteinte vis-à-vis de laquelle on se défend et une atteinte personnifiée. Dans l'état de nécessité, l'atteinte contre laquelle on essaye de se protéger, elle est impersonnelle. Et concrètement, de quelle marge de manœuvre supplémentaire disposeraient alors les policiers ? Ils pourraient faire face à un danger qui ne les menace pas directement. Et pour Matteo Bonaglia, cette disposition appelle à la prudence. Là, on s'en remet à l'appréciation subjective des enquêteurs, des magistrats, pour estimer de la dangerosité d'un individu. Mais en quoi cette loi serait-elle légitime ? Pour des raisons sécuritaires, Simon. C'est en tout cas ce que rabâchent les politiques et la police, heureuse de voir enfin ses pouvoirs accrus. Pourtant, pour reprendre le célèbre Benjamin Franklin, un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Le sénateur du Val d'Oise, Hugues Portelli, contredit cet adage. Si on veut préserver les libertés telles qu'on les entend dans le monde occidental, il faut peut-être de temps en temps s'occuper de lutter contre ceux qui veulent les détruire. Rajoutant que les libertés fondamentales ne doivent pas être un instrument pour affaiblir la liberté, il se prononce également sur la question de l'écoute des magistrats. À partir du moment où le juge l'autorise, moi je ne vois pas pourquoi certaines catégories de citoyens seraient exemptées de ça. Il faut pouvoir placer tout le monde sur écoute, et d'ailleurs pourquoi pas même les juges. Les magistrats eux-mêmes ne contestent pas la mesure au regard des garanties proposées pour l'encadrer. En revanche, une disposition fait l'objet de critiques. L'article 17 de cet avant-projet évoque les fouilles et les perquisitions. Classiquement, le procureur de la République est la personne habilitée à ordonner ces fouilles. Or, dans cette réforme, on conférerait cette aptitude au préfet. Écoutez, dans le système français tel qu'il existe encore aujourd'hui, le procureur de la République n'est pas un magistrat de plein exercice. Il est quand même soumis aux instructions du garde des Sceaux. Cela dit, c'est le garde des Sceaux qui lui donne des instructions, c'est pas le ministre de l'Intérieur. C'est une grande différence quand même. Il y aura sûrement un débat au Parlement sur cette question, car selon M. Portelli, il n'est pas sûr que le législateur souhaite réaliser ce mélange des genres. Qu'entendez-vous par mélange des genres, Jean-Baptiste ? Le préfet étant sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, cela renforcerait l'exécutif. C'est ce qu'affirme le syndicat national de la magistrature de Paris. Et pour son secrétaire national Anaïs Vrin, ce projet est bancal. Dans la procédure pénale, il doit y avoir un équilibre entre respect des droits et libertés et la sécurité. Il est complètement déséquilibré par rapport à la gravité, la nature des atteintes portées aux libertés. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment la loi a glissé d'une loi qui était censée garantir des éléments dans la procédure pénale à l'égard du citoyen et qui se transforme en une loi complètement liberticide qui pérennise un petit peu l'état d'urgence. Un état d'urgence qui deviendrait permanent ? Oui, et selon elle, cette réforme est plus un coup politique. Faut pas oublier qu'on est dans un contexte préélectoral. Le but, c'est effectivement avancer des pions politiquement. Et donc, c'est des effets d'annonce pour montrer à la population qu'on fait quelque chose. Satisfaire l'opinion publique, voilà le credo du gouvernement selon la secrétaire nationale. Enfin, elle adopte une position claire concernant une autre innovation polémique, les IMSI Catchers, ces fausses antennes relais interceptant des communications dans une zone donnée. Telle que l'utilisation des IMSI Catchers est prévue dans le projet de loi, il n'y a à peu près aucune garantie. C'est un dispositif qui n'a pas vocation à exister. Un manque de garantie concernant la vie privée qui serait contraire à la Constitution. Cette loi s'annonce ainsi comme la petite sœur de la loi sur le renseignement, une loi qui avait été votée furtivement en mai dernier dans un contexte étrangement similaire. Merci Jean-Baptiste pour cet éclairage. Prochaine étape concernant cet avant-projet, son examen en Conseil des ministres le 3 février prochain. Tout de suite, une page de publicité avant le retour de l'info sur IEJ Radio. IEJ Info. IEJ Info.